Quels événements marquants se dérouleront en France durant les mois de septembre et octobre? Quels événements marquants se dérouleront en France durant les mois de septembre et octobre? Extérieur, savoir extérieur. On apprendra de l'extérieur du coup, la force, le monde. Il y a quelque chose qu'on apprendra. Chose que l'on ignorait. Oula, de la part d'un président? Les événements marquants du mois de septembre et octobre en France. Quels sont-ils? Travail, abondance, prêcher. C'est quoi ça? Punition, sanction, bourgeoisie, donc séparation. Punition, sanction, classe sociale. Frontière. Ah, ça suffit. Hein. Le Graal, assimilation, rencontre. Clairvoyance, de l'eau. Ah, tisser la toile. Bon, on verra bien. Les événements marquants de septembre et octobre en France. Eh bien, vis-à-vis du monde. La force, conquérant, maîtrise. Contrôle, savoir extérieur, connaissance extérieure, connaissance cachée, ralentir notre vie. Et un corps qui a l'air frigide. La peur, le monde a peur. Le monde a peur de quoi? La force, tromperie, magouille, maîtrise, magouille. Connaissance extérieure, dur labeur, travail, entreprise extérieure. Oula, quelque chose de très triste. Des morts, on apprend des morts. Chose que l'on ne sait pas, pour le moment, pas en grande partie en tout cas. Empereur, travail à perte. Un puissant fond. Brasser du vent, agir pour rien. Les événements marquants de septembre et octobre en France. Que ce soit pour les Français, vis-à-vis du président, relations internationales, la peur, prison. Oula! La déprime. Un repli sur soi, isolé. C'est dur, c'est harcèlement psychologique, c'est connaissance extérieure. Double face, double jeu, deux versions. Polyvalence. Stratégique. Les foyers. Enfin, foyer, travail à perte. Pourquoi l'empereur ici? Il est terriblement glacial. Hein. Il est froid. Il est rigide, c'est un caillou. Maintient les positions. Travail à perte. Les foyers. Je pense que j'ai compris, c'est au niveau du travail. Je vois pas quel événement marquant de plus, à part des manifs peut-être. Ce que je peux dire pour le moment, c'est... Puisqu'on parle de la France et des événements marquants de septembre-octobre, quelque chose va inspirer la peur d'être piégé, enfermé, enchaîné pour les Français. Les Français auront peur de ça. Et je suppose que c'est dû à une déclaration qui sera faite, parce que pour que beaucoup de personnes prennent conscience de cela, il faut déjà que ça soit médiatiquement officialisé.
Donc en tout cas, le sujet en question qui fait peur aux gens, c'est le fait d'être piégé, enfermé, ligoté, menotté, enchaîné. Donc dans l'impossibilité de faire encore moins de choses que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui vis-à-vis des économies, du fonctionnement administratif et des disponibilités, des dispositions en France. Donc piégé. Par contre, les magouilles, les manipulations, les tromperies ont une très grande force. Je suppose que d'ailleurs ça va s'amplifier durant le mois de septembre-octobre. Quels événements, je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, il faut que ce soit public de toute façon, sinon ça ne marche pas, hein, pour le coup. Et c'est quelque chose qui sera à multitude répété dans les médias a priori, ou en tout cas trop entendu en France, donc, pour les événements marquants, et qui mettront en dépression beaucoup de Français, parce que ce sera l'équivalent d'un petit harcèlement au niveau de l'oreille où l'on vous répète sans cesse les mêmes choses. Et évidemment, pour lequel vous allez avoir peur, quoi. Que les Français auront peur, seront déprimés, comme si, à cause de ce qui sera dit, qui sera une grande tromperie de toute manière, qui est basée sur du mensonge, et dont beaucoup de choses lui donneront beaucoup de force, en qualité de message, avec beaucoup d'arguments, beaucoup de choses comme ça, ben, les Français auront tendance à se dire, ben, en fait, vraiment, plus rien n'est possible. Voilà, plus rien n'est possible, mais ils le traiteront comme si, comme plus rien n'est possible, ils s'enracineront et auront l'impression que vraiment rien n'est possible et s'isoleront, déprimeront, plutôt que de le prendre d'une autre manière, c'est-à-dire ce qui est attendu malgré tout de l'Union européenne, de relativiser et d'être résilient. Voilà, et ce qui permet de penser à une autre porte de sortie. Mais c'est plus compliqué quand on est dans la phase où on est en déprime. Il faut tout gérer, il faut tout traiter de toute façon. Ensuite, il semble qu'au niveau du travail, donc c'est en rapport avec le travail, quelque chose, peut-être des lois ou des réglementations seront dites assez suffisamment officiellement durant le mois de septembre-octobre au sujet du travail, qui sera à double jeu, qui sera certainement aussi, qui traitera de la demande d'être polyvalent, que ça plaise ou pas, que ça convienne aux gens ou pas, qu'ils se sentent épanouis ou pas, à vrai dire, au-dessus, ils n'en ont pas quelque chose à faire. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui, je suppose que c'est une loi, hein, je suppose que c'est vis-à-vis d'une loi ou des explications vis-à-vis d'une loi, comment dire, quelques apports minutieux à comprendre et au niveau de la connaissance de ce qui va se passer au niveau du travail, qui est en fait, ben malheureusement, c'est bête à dire, mais on va demander de plus en plus à ce que les gens fassent plus de choses sur leur poste de travail, de plus en plus de comment on dit ça, de pratiques qui fut un temps était de l'ordre de la hiérarchie du dessus, et en fait il y aura de plus en plus de délégations d'activités, de plus en plus de demandes d'être polyvalent dans beaucoup trop de choses, mais pas pour être payé plus, hein. C'est-à-dire ça n'évolue pas. Ce qu'on vous demande, c'est de fournir encore plus dans beaucoup plus de domaines, mais pas pour être payé plus. Voilà. Ce côté-là ne change pas. Donc ça, c'est ce que l'on apprendra. Je suppose que du coup, si ça ressort, c'est que les gens vont commencer à s'énerver, crier, gueuler, tout ça. Par contre, je ne sais pas si c'est parce que l'on va apprendre une multitude de décès, une multitude de morts, ou si c'est vis-à-vis d'une situation, quelque chose qu'on nous a caché depuis pas mal de temps et que l'on nous ressort sur le tapis entre le mois de septembre et octobre, mais a priori de toute façon la nouvelle, que ce soit les morts ou la chose cachée, les informations dont on nous a pas fait part, mais qui semblent nous dire que la situation que connaissait la France jusqu'alors, maintenant c'est poubelle, on oublie, on passe à autre chose, quelque chose de nouveau, et comme tout ce qui est nouveau, tel une naissance, ce sera douloureux. Mais a priori, il semble que ce soit un événement stratégique, que ce soit une situation où
Sinon, si c'est vis-à-vis de trop de morts, en tout cas, le contenu est stratégique. C'est stratégique. Voilà. On va le comprendre. On va le comprendre, puisque sinon ça ne ressortirait pas, ou pas forcément, mais en tout cas, que ce soit des morts, le fait d'apprendre qu'il y a eu beaucoup de morts, vis-à-vis de quoi, on le saura sur place, hein, mais soit d'apprendre beaucoup de morts, soit concrètement, tout ce qui maintenait encore dans l'esprit des gens la France, le fonctionnement de la France malgré tout, hein, jusqu'à aujourd'hui, là, on l'abolit, quoi. À partir de cette nouvelle-là, tout le monde devra faire le deuil de ce fonctionnement, en fait. Et ça signe vraiment le gros changement et donc la nouvelle France de demain, quoi. Ça abolit cette chose-là. Ensuite, ici, il semble que il semble que les patrons, voilà ce que je vais en dire pour le moment, il semblerait donc que les patrons sauront et utiliseront des ouvriers, des employés qui ont une famille, parce que ce sont les plus sensibles, parce que l'être humain est ce qu'il est. Quand deux personnes ou une personne a des enfants en bas âge, ils ont tendance à malgré tout baisser plus souvent le dos, courber plus souvent le dos, baisser la tête plus souvent, pour nourrir les enfants en bas âge. Pas spécialement pour eux, mais ils ont tendance à beaucoup plus accepter les conditions, parce que de toute façon, ils ont des enfants à nourrir. Et donc, il semblerait que soit les patrons, soit au niveau du gouvernement, donc on va dire le président pour le moment, quoi, il semblerait qu'ils aient conscience que de toute manière, ils vont indirectement obliger les gens à travailler à perte dans le vent pour rien. C'est-à-dire que vous allez vous occuper l'esprit, vous allez devoir travailler pour nourrir le foyer, vous allez travailler, mais vous travaillez à perte. Travailler pour rien, travailler sans aucune production derrière, sans aucune évolution derrière, c'est comme si vous brassiez du vent. Voilà. C'est comme si vous brassiez du vent. Et le patron, de toute façon, semble être conscient, mais ne peut pas se retirer de sa position de patron. Que ce soit, si c'est le patron, il ne peut pas se retirer de cette position. Il a une entreprise, il doit la faire tourner, il a des choses à payer lui aussi. Et donc, en fait, c'est travailler à perte. Il semble que ce soit le projet. Et ça touchera donc, évidemment, les foyers qui contiennent des enfants. Parce que quelqu'un de seul peut se permettre un peu plus, ou qui n'est pas d'enfant, hein, peut se permettre un peu plus de ne pas accepter des conditions outrageuses. Voilà. Des conditions inhumaines. Mais là, lorsqu'on parle de foyer et qu'on parle d'enfants, beaucoup accepteront à cause de cela. Voilà, vis-à-vis des enfants. Et ça, c'est en gros les futurs boulots, les futurs jobs, métiers. Ce seront des métiers où on vous demande de faire trop de choses en même temps, pour rien du tout, extrêmement polyvalent, mais pour rien en fait, financièrement ça n'en vaut pas la peine. Et en même temps, vous brasserez du vent et le patron se dira je n'ai que ça pour vivre, de toute façon je suis déjà patron, je ne peux pas imaginer ne plus avoir mon entreprise. Donc je vais accepter des gens qui vont travailler en polyvalence pour rien, parce que de toute façon ça ne rapportera rien. Voilà. J'ai envie de dire que du coup, les entreprises sont sur le fil. Voilà, parce que si on travaille pour rien, c'est qu'il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Il arrivera à un moment donné, il y aura beaucoup de dépôts de bilan. Pour le moment, c'est ce que je peux en dire. La religion. Les Français ont peur d'être remarqués de par leur croyance, leur religion, leur... J'irais jusqu'à dire espoir, mais bon, c'est pas vraiment une croyance non plus, même si c'est de l'espoir. Des fois, c'est un peu fatigué. Les gens ont peur, c'est vis-à-vis de la religion. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Je pense que c'est au niveau des discours. Hein. Les gens ont peur qu'ils ne puissent plus avoir l'opportunité, pas le droit spécifiquement, mais quand il y a des sanctions, oui, ça devient du droit, mais... Les gens ont peur, les Français auront peur, parce qu'il y a quelque chose qui va passer. Hein. Les Français auront peur
de ne plus pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire. Et déjà que dehors, c'est un peu compliqué, parce que il y a les manifestations, mais la suite en gros des manifestations, la chose concrète, c'est si on n'a pas envie de vous écouter, on vous écoute pas. En gros, c'est ça. Donc les gens ont peur de plus pouvoir même s'exprimer, déballer son sac, discuter avec d'autres, pour déballer sa peine, ses questionnements, ses craintes. Les gens ont peur de ne plus pouvoir le faire, de ne plus avoir l'opportunité de le faire, à cause de certainement des lois qui exigent à ce que l'on ait une façon de penser très gouvernementale, selon le gouvernement, et ce qui est accordé, donc non sanctionné par le gouvernement. Quelque chose qui donne de la force au mensonge, qui déprime, et qui abîme les gens dans leur fort intérieur. En tout cas, le mensonge, là, je sais pas ce qui va le solidifier, je sais pas ce qui va faire comme si... ce qui va résulter que ce mensonge ait l'air encore plus crédible qu'avant, mais en tout cas, ça touche très très fortement les gens émotionnellement parlant. Ça leur fait très mal. Ça leur fait très mal. C'est quelque chose où ils se sentent comme... il n'y a plus de possibilité de s'en sortir, quoi. Et tout ça basé, certainement que l'argument, en fait, sera un sacré mensonge, ce qui était déjà, mais des événements vont donner de la crédibilité à ce mensonge-là. Donc de la force au mensonge. C'est pour ça que ça fonctionne. Vis-à-vis du travail, demander d'être polyvalent, eh bien, ça va toucher les personnes en situation de handicap, je pense. C'est quelque chose où l'on vous dit, faut que vous sachiez tout faire, et que vous soyez en situation de handicap ou pas. Ça va pas plaire, hein. Mais si c'est le cas, les personnes en situation de handicap, ou même, hein, peut-être, je sais pas si ils pourraient se permettre plus tard de solliciter les personnes en arrêt de travail ou maladie ou je ne sais quoi aussi également, hein. Mais les personnes en situation de handicap qui cherchent à avoir une situation dite professionnellement normale vont se retrouver qu'un de ces quatre, ils ne seront plus jamais traités comme des personnes en situation de handicap, mais que comme des personnes normales. Donc, faut penser aux aides, le prix du matériel, quand vous avez besoin de matériel vis-à-vis de votre situation, le prix que ça coûte à la base. De par l'inconvénient de la situation, les avantages qu'ils ont actuellement, ça faudra oublier peut-être un de ces quatre. Hein. Il est fort probable qu'à demander, c'est même pas eux qui le demandent spécifiquement, mais il est fort probable qu'un de ces quatre, à la façon dont l'on traite les personnes qui n'ont pas de situation de handicap, eh bien les personnes en situation de handicap sont traitées de même. Plus de différence, donc plus d'avantages. Voilà. Et là, ces personnes-là vont être autant sollicitées et être, pardon du mot, exploitées autant que les autres personnes. Voilà. Ah. Il semble que soit la situation que l'on nous cachait et qui fait que ça nous fait faire, ça nous fait comprendre que la France d'avant, en gros, c'est à partir de là, c'est terminé, ça ne reviendra plus. Mais c'est stratégique, évidemment, c'est stratégique. Il semble que beaucoup de gens étaient déjà au courant. Hein. Beaucoup de personnes étaient déjà au courant de ce qui allait se passer. Beaucoup de personnes savent aussi que c'est stratégique. Beaucoup de personnes, que ce soit ça ou peut-être une multitude d'annonces de décès. Beaucoup de gens, en tout cas, étaient déjà au courant. Ça fait longtemps. Pour le souligner, c'est que ça fait longtemps. Intéressant. Alors, les travailleurs qui accepteront de travailler pour rien et de travailler dans le vent sans aucun bénéfice à la clé, et c'est juste pour maintenir une entreprise debout pendant un certain temps, parce qu'à mon avis, ça va pas durer non plus, hein, voilà, comme je l'ai dit, semblent aussi venir de l'extérieur de la France, donc outre-frontière. Ils semblent venir d'assez loin aussi. J'ai ma petite idée sur la question. Mais pour beaucoup, ils ne viennent parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont des enfants en bas âge, parce qu'ils ont une situation qui est un peu plus compliquée, ou dépendante d'eux et de leurs activités. Il y aura pas mal de personnes en gros qui viendront outre frontières de France.
Que ça vienne au-delà de la frontière au niveau des chaînes montagneuses, que ça soit dans un des pays de l'Union européenne, que ce soit outre-mer ou outre-océan, j'en sais rien. En tout cas, bah, beaucoup viennent de l'extérieur, travailler dans le vent. Travailler durement dans le vent. Et exploiter un domaine, voilà. C'est beaucoup, en gros, très exploité. Affirme ou infirme ce que je viens de lire. Affirme ou infirme ce que je viens de lire. Oh, mais non! Sur beaucoup. Affirme ou infirme ce que je viens de lire. Oui. Il semblerait que ce que je viens de lire ne soit pas une erreur. Et en même temps, c'était tellement prévisible, c'était tellement... C'est comme ça. Le temps passe. Hein. Je sens de la délation. Hein. C'est en rapport avec l'argent ou les retraités. Puis j'ai lié. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Changement. Ouais. Alors non. Je vais pencher sur quelque chose qui va changer et qui signe la fin de la France d'avant. Jusqu'alors. Même si elle avait déjà commencé à changer, il y avait encore de l'espoir parce qu'on maintient des choses par oui, on peut faire telle loi, oui, on peut faire tel rite, oui, on peut faire... Mais en fait, là, cette situation mettra fin à tout ce genre de possibilités. Je sais pas si la situation frontalière est de l'ordre de vouloir une vengeance, mais... C'est du dressage en fait. Hein. C'est du dressage. Les personnes qui seront complètement exploitées parce que justement, partout, ils savent très bien que quand on a des enfants, on ploie plus rapidement le genou, vont être comment dire, c'est pas tortionnaire, mais plutôt ambiance dictature hein, dans l'entreprise, avec pas mal de menaces, un peu comme quand on dresse un animal. Mais avec des actions très désagréables, que personne n'aime de toute façon. Là, les personnes polyvalentes, situation de handicap ou arrêt maladie ou arrêt travail vont être piégées. S'ils acceptent ça, c'est fini. Une fois passé, c'est passé, c'est fini. Faut faire attention, faut que les gens réfléchissent et fassent attention à ce qu'ils demandent. À ce qu'ils réclament, bien que c'est pas eux qui... De toute façon, c'est pas leurs réclamations qui seront le plus entendues. Mais... Ouais. Bon, mais je confirme ce que j'ai dit. Mondialement, et donc également en France, des lois de nouvelles règles vont être émises vis-à-vis de la liberté d'expression. Ces lois sont tellement rigides qu'elles font peur aux citoyens. Quelques événements seront diffusés au public, donnant du crédit aux mensonges émis dans les médias et renforçant par la même occasion le sentiment d'impuissance et la dépression de la population. Une sorte de résilience est attendue de ces derniers. Dans le secteur de l'emploi, les personnes déclarées en situation de handicap seront concernées par le plein emploi. Il semble que là aussi les normes sont en train de changer. Entre l'intégration fortement suggérée des personnes en situation de handicap, que le poste plaise ou pas aux deux parties en question, ça n'a pas d'importance. Et l'exigence de polyvalence d'une multitude de tâches des employés. Le monde du travail devient de plus en plus irrationnel et repoussant. Tout ceci est stratégique, tout autant qu'une nouvelle qui mettra à mal l'espoir des Français. Cette nouvelle et la réaction des Français est attendue et est stratégique de la part des gouvernements. Il est fort probable que la nouvelle concerne encore le monde du travail, surtout les droits des patrons. De ce que j'en lis, les patrons auront plus de droits ouverts à l'embauche des personnes venant de l'étranger, au-delà des frontières, pour peu cher. La catégorie de population exploitée et attendue par ces patrons sont les parents d'enfants en bas âge.
En effet, ces parents sont responsables de leurs bambins et accepteront, eux, de travailler dans des conditions déplorables pour nourrir leurs enfants. D'autant qu'il semble que les patrons font cela en toute connaissance de cause, hein, car cette démarche et cette porte ouverte ne sert seulement qu'à maintenir l'entreprise au-dessus des eaux, mais pas à faire de profit. Le patron est au courant de cela, mais lui aussi veut encore manger et se loger. Le gouvernement est au fait de cette situation également. En conclusion, les patrons et les employés travailleront à perte. L'un des deux le sait, mais n'a pas d'autre choix à sa portée. Je tiens également à souligner que l'ambiance dans les entreprises va être explosive, froide, ambiance psychorigide, autoritaire de la part des patrons. Je suppose que c'est dû au fait d'avoir un peu plus de droits ouverts pour eux. Durant la période de septembre